Alléluia, alléluia, shalom, 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 peuple de Dieu. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus. Bienvenue encore une fois de plus à notre émission Une parole pour un chrétien. Alors, avant toute chose, comme c'est de coutume, permettez que nous confions ce moment au Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre Dieu, notre roi, il t'a plu de nous garder, il t'a plu, Seigneur, de veiller sur nous et de nous avoir permis encore, notre Dieu, d'être présent pour cette émission. Merci pour l'émission Une parole pour un chrétien que tu permets, notre Dieu. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour la vie de tes enfants qui vont l'écouter. Par ton Esprit Saint, viens nous conduire, viens nous orienter, viens nous guider, Seigneur, afin que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, notre Dieu, de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, c'est un réel plaisir encore de vous retrouver en ce jour pour notre émission Une parole pour un chrétien. Alors, aujourd'hui, le sujet que le Seigneur nous permet de partager s'intitule ainsi « Fais toutes choses de bon cœur ». Faites toutes choses de bon cœur. Et nous trouvons, voilà, le texte d'appui dans le livre de Colossiens 3, versets 23 à 25. Colossiens 3, versets 23 à 25. Je lis « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage. Pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. » Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, peuple de Dieu, voici ce que nous dit la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Le Seigneur nous demande de faire toutes choses de bon cœur. Pourquoi il le dit? Parce que tout ce qui n'est pas fait avec amour dans la maison de Dieu, tout ce qui n'est pas fait avec amour dans le service de Dieu, tout ce qui n'est pas fait avec le cœur dans l'œuvre de Dieu est vain devant le Seigneur. Même si il t'arrive de donner ta sueur, de donner même ton sang, si ce n'est pas fait avec amour, si ce n'est pas fait de bon cœur, bien-aimé, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Parce que pour rentrer au ciel, il faut quoi? Il faut l'amour de Dieu. Il faut avoir l'amour dans le cœur. Et le service auquel Dieu nous a appelés sur cette terre des hommes, ce service doit se faire avec amour et pureté de cœur. Gloire à Jésus. Car c'est ce qui se fait avec amour que Dieu apprécie. C'est ce qui se fait avec amour que Dieu approuve et que Dieu prend en compte. Amen. La plupart du temps, les chrétiens ou les hommes servent Dieu soit pour se faire voir, soit pour se faire apprécier, soit par contrainte, par exemple pour dire que, ou pour ne pas que peut-être les leaders ou les responsables d'église puissent vraiment avoir un mauvais regard ou un mauvais œil sur soi. Ou soit encore, voilà, par amour ou avec le cœur pour le Seigneur. Donc, dans ces différentes catégories du service de Dieu, plusieurs se retrouvent dedans. Dans quelle disposition, toi, chrétien, tu viens servir le Seigneur? Dans quelle disposition tu te tiens dans l'œuvre de Dieu? Est-ce par contrainte? Est-ce par amour? Est-ce parce que
si je ne le fais pas, les gens parleront de moi ou je serai mal vu. Est-ce pour se faire voir ou pour tirer la gloire des hommes? Bien-aimé, pose-toi la question. Si tes motivations dans le service de Dieu sont conformes à ce que nous venons de citer, alors sache que tout ce que tu fais, Dieu ne prend pas cela en compte. Voilà pourquoi beaucoup seront étonnés au dernier jour, disant, Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. Seigneur, j'ai fait cela pour toi. Et le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Parce que ce n'était pas pour ma gloire que tu le faisais. Ce n'était pas pour mon nom que tu le faisais. Ce n'était pas par amour que tu le faisais, mais tu le faisais pour tirer ta propre gloire. Tu le faisais pour te faire apprécier des hommes. Tu le faisais parce que si tu ne le fais pas, les gens diront, ah, lui aussi, il ne travaille pas, celle-là aussi, elle ne travaille pas. Tu le faisais parce pour ne pas subir la colère ou le grondement des responsables. Tu le faisais parce que ce n'était pas avec ton cœur, par contrainte. Amen. Dans quelle disposition tu te lèves pour venir faire l'œuvre de Dieu? Dans quelle disposition tu te lèves pour venir servir le Seigneur? Si c'est à cause des hommes que tu le fais, tu es en train de perdre ton temps. Si c'est à cause du leader ou à cause d'un homme de Dieu, d'un responsable d'église que tu le fais, tu es en train de perdre ton temps. Si c'est pour te faire voir ou pour te faire apprécier des hommes, tu es en train de perdre ton temps. Mais tu dois faire l'œuvre du Seigneur. Tu dois te donner à fond par amour. Par amour. Par amour pour qui? Pour Dieu. À cause de ce que tu aimes le Seigneur, à cause de ce que tu aimes Dieu, tu te lèves et tu fais son œuvre. À cause de ce que tu reconnais que Jésus a payé le prix à la croix pour toi, tu te lèves et tu fais son œuvre. À cause de ce que tu es reconnaissant au Seigneur, tu es reconnaissante au Seigneur, tu te lèves et tu fais son œuvre. Mais tu ne le fais pas pour te faire apprécier des responsables de l'Église. Tu ne le fais pas pour te faire apprécier des fidèles ou des membres de l'Église. Tu ne le fais pas pour tirer ta gloire de la part des hommes, pour que les gens disent du bien de toi, pour que les gens t'apprécient. Un faux zèle pour le Seigneur, pour que les gens parlent en bien de toi. Tu ne le fais pas, bien-aimé, parce que tu te dis, si je ne me mets pas la tâche, les gens parleront, les gens diront que moi aussi je ne le fais pas. Si ce sont ces motivations qui t'animent, en venant servir le Seigneur, je te le dis en vérité, tu es en train de perdre ton temps et tout ce que tu es en train de faire pour le Seigneur n'est pas reconnu au ciel. J'ai écouté le témoignage d'une servante de Dieu qui est arrivée au portail du ciel, où le Seigneur l'a ravie. Amen. Arrivée au portail du ciel, le Seigneur lui dit, ma fille, tu m'as servi, c'est vrai, mais tu ne m'as pas servi avec amour. Dans ces conditions, tu ne peux pas rentrer ici parce que au ciel, c'est l'amour. Et tout ce qui doit être fait avec amour. Et la femme a commencé à pleurer. Elle s'est mise à pleurer amèrement, des pleurs de regret de ce qu'elle n'a pas servi le Seigneur avec le cœur, de ce qu'elle n'a pas servi le Seigneur avec amour. Bien-aimé, quelles sont tes motivations? Encore une fois, je te pose la question. Quelles sont tes motivations quand tu viens servir Dieu? Quand tu exécutes une tâche dans la maison de Dieu, quand tu es sur les chaises, quand tu balayes le temple, quand tu donnes de l'eau à boire aux serviteurs, quand tu ramasses les appareils, quand tu branches les appareils, quand tu es chargé de la communication, dans quelles circonstances, dans quelle motivation tu le fais? C'est pourquoi la Bible dit, faites toutes choses de bon cœur comme pour le Seigneur. Ne travaille pas dans la maison de Dieu. Ne fais rien en fonction d'un homme de Dieu, en fonction d'un frère, en fonction d'une sœur, mais travaille toujours pour le Seigneur. Il faut te dire, si je ramasse le sachet dans le temple, c'est pour le Seigneur je le fais. Si je puise de l'eau dans le temple ou dans l'église, c'est pour le Seigneur je le fais. Si je balaye la cour de l'église, c'est pour le Seigneur je le fais. Si je place les chaises pour que les gens viennent s'asseoir, c'est pour le Seigneur je le fais. Et il a dit encore, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Mais si tu ne le fais pas de bon cœur, si tu ne le fais pas avec de bonnes dispositions, tu ne pourras pas recevoir l'héritage pour récompense. Et il a dit encore quoi? Servez le Seigneur. Amen. Parce que celui qui va agir injustement recevra selon son injustice, car Dieu ne fait acception de personne.
Ça veut dire que ce que tu fais dans le secret et ce qui se trame dans ton cœur, les dispositions dans lesquelles tu viens servir Dieu, Dieu voit et c'est noté au ciel. Si tu ne le fais pas avec amour, si tu ne le fais pas de bon cœur, comme pour le Seigneur avec dévouement, alors tout ce que tu es en train de faire, ta sueur qui coule, tes efforts fournis, ton temps donné, sont vains et gratuits. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que cette parole t'a fait du bien. Nous allons prier le Seigneur. Père, voici, tu nous as appelés à te servir, nous tous. Tes enfants qui ont entendu cette parole, qui ont écouté cette parole, Père, tu leur demandes de faire toutes choses de bon cœur, comme pour toi et non pour les hommes. Apprends-nous cette pratique. Aide-nous, Seigneur, à manifester cela dans le service que nous te vouons et dans notre vie de tous les jours, afin que nous sachions que l'œuvre de Dieu n'est pas faite pour un homme, mais est faite pour toi, et que chacun de nous rendra compte de ce que Père, il a fait sur la terre, de ce qu'il a fait dans sa maison. Seigneur, ce jour-là, tu jugeras même les actions secrètes des hommes. Père, aide un enfant de Dieu, aide un chrétien à pouvoir s'améliorer, à changer les dispositions de son cœur dans lesquelles il vient te servir. Merci parce que tu le fais, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Peuple de Dieu, je vous dis merci. Ça a été un grand plaisir d'avoir été à votre compagnie. Alors, nous allons vous dire à très bientôt pour une prochaine édition de votre émission Une parole pour un chrétien. D'ici là, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos activités, dans tous les domaines, que la grâce, la paix et la miséricorde du Seigneur soient avec vous. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom, shalom.